Écoute frère, écoute sœur, réveille-toi. Tu es à l'image du spirituel. Tu es le miroir du divin. Tu reflètes le Créateur. Tu es un missionnaire. Tu es un guide. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? La spiritualité associe la connaissance de soi à une quête de vérité essentielle. Se connaître soi-même, c'est s'ouvrir à une compréhension plus profonde de soi, du monde et de sa place dans l'univers. L'univers ancestral et spirituel estime que l'Esprit de Dieu apporte les moyens de se maîtriser, de se connaître et de se maîtriser soi-même pour s'améliorer et devenir plus sage et plus fort. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Bonjour la famille, bonsoir la famille, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Ici c'est votre humble serviteur, Calice Evolution, le berger Bochacha. À présent, je suis devant vous pour un nouveau numéro très important. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous massivement, surtout cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos publications. Chers amis, cette émission, c'est une émission très importante. Alors, si vous voulez entrer en contact privé avec Calice Evolution, le berger Bochacha, votre humble serviteur, votre prêtre endogène, c'est le plus 229 01 95 57 49 76. Alors, l'ennemi n'attaque jamais une âme faible. C'est le titre de l'émission, tout simplement. L'ennemi n'attaque jamais quelqu'un qui est faible, quelqu'un qui n'a pas d'avenir, quelqu'un qui n'a plus rien à espérer sur cette terre. L'ennemi n'attaque jamais ce dernier. L'ennemi attaque toujours des arbres fructueux, des arbres qui portent des fruits. Alors si tu me suis en ce moment, les problèmes dans lesquels tu te retrouves, il faut savoir que c'est parce que ton arbre divin porte des fruits mûrs, des fruits. C'est d'ailleurs pourquoi tu es attaqué par les chauves-souris. Aucun arbre stérile n'a de vie. Aucun arbre stérile n'a pas la présence de chauves-souris. Avant que tu ne sois dérangé sur cette terre, quelle que soit la personne que tu es, c'est parce que tu portes un fruit. Et ce fruit est convoité par des ennemis, par des jaloux. C'est d'ailleurs pourquoi tu as des problèmes aujourd'hui. L'ennemi n'attaque jamais quelqu'un qui est faible. Tu n'as rien. Tu n'es rien. Tu es nul, inutile. Toi, tu n'es plus compté parmi les cibles, parmi les proies que l'ennemi a besoin. L'ennemi n'attaque pas quelqu'un qui est foutu, fauché, désespéré, inutile, rien, les rieneux, non. Aujourd'hui, tu as tout. Tu as l'or, l'argent, tout. Ou bien tu as une petite famille, une petite maison. Il faut savoir que tu as déjà créé des ennuis aux ennemis. L'ennemi n'aime pas qu'on réussisse. L'ennemi n'aime pas du tout qu'on réussisse. Il n'aime pas aussi qu'on évolue. L'essentiel, c'est que quand tu es en train de surmonter certaines étapes de la vie, il faut comprendre que à chaque étape de la vie, c'est réalité. Et ne permet jamais à ce que la réalité dans laquelle tu te retrouves soit entravée par les ennemis. Et quand on parle d'ennemis, les gens pensent toujours que c'est la sorcellerie. Je vous dis oui, la sorcellerie a sa part. Mais la sorcellerie, c'est une autre dimension très avancée de la spiritualité endogène. Je dis bien, la sorcellerie, c'est une autre dimension très avancée de la spiritualité. Donc, ce n'est pas tous vos problèmes qui sont liés à la sorcellerie. Rares sont ceux-là qui vous dérangent et qui ont la sorcellerie.
La sorcellerie, c'est une autre dimension supérieure de la spiritualité. Alors, tes problèmes ne sont pas forcément liés à la sorcellerie. Mais c'est lié surtout à la jalousie. Je dis bien, c'est surtout lié à la jalousie. Depuis que tu es né, l'étoile qui brille sur toi, les gens ont vu depuis ta naissance, ils savent comment faire pour t'anéantir. C'est pourquoi les parents mettent au monde leurs enfants. Ils ont applaudi à sa naissance. Les gens sont venus boire, danser, manger. Mais après, l'enfant là est devenu un soulard. Il est devenu un inutile. Il est devenu un va-nu-pied. Il est devenu rien. Tout simplement, l'enfant là s'est fait avoir depuis son enfance. Ce dernier s'est fait avoir depuis son enfance. Chers amis, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, je n'accuse pas aujourd'hui les enfants qui ont des problèmes si et seulement si leurs parents sont toujours ensemble comme père et mère. Tout simplement, si les papas et mamans prennent leurs responsabilités, on n'aura pas assisté, on n'aurait pas assisté à ces gens de dérapage aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ton père qui décède très tôt. Quel est le sort réservé à l'enfant? Aujourd'hui, c'est ta mère qui décède très tôt. Quel est le sort d'orientation réservé à l'enfant? Si toi, en tant que papa, tu te laisses piétiner jusqu'à ce que tu perds la vie dans ce combat de vie, quel est le sort réservé aux enfants? On vous parle, il y a plusieurs qui minimisent. C'est parce qu'aujourd'hui, tout va bien pour vous. On vous dit la vérité. Mais il y a plusieurs qui minimisent parce qu'aujourd'hui, ils ont de belles voitures. Ils ont de belles maisons, de belles femmes, de beaux enfants. La vie ne se limite pas au matériel. Chers amis, si vous me suivez, il faut toujours tirer une leçon de mes émissions. Sinon, vous aurez demain à regretter. Si je savais, ce n'est pas pour un bon combattant. Un combattant dit surtout, je le savais. Je savais que ce monsieur n'était pas celui dont je pensais. Je savais que cette dame n'était pas celle dont je pensais. Mais si je savais, c'est réservé aux ignorants. Ne sois jamais ignorant sur terre. Sois un homme engagé, déterminé, prêt pour le combat. Mais point déterminé, prêt pour un combat. Quel combat il s'agit? Si tu ne sais pas de quel combat il s'agit, tu vas tirer tes missiles, tes fusils, tes balles, tu vas les gaspiller en l'air. Dieu, le créateur invisible des cieux et de la terre, n'a jamais envoyé quelqu'un sur cette terre pour venir seulement lire, pour venir servir les humains, pour venir devenir un combat. Quelqu'un qui viendra devenir un serpier. Pour ses semblables. Chers amis, Dieu ne peut jamais accepter que quelqu'un viendra sur cette terre juste seulement pour souffrir. Non. C'est parce que vous êtes décodé de votre mission de vie. Vous êtes dérapé, dérouté du chemin à suivre. Vous êtes départagé de la vraie mission qui vous est réservée. Il y a une poésie qui a dit: un enfant qu'on enseigne est un monde qu'on gagne. Il y a encore une autre poésie qui dit: le laboureur et ses enfants, sachant venir sa mort, fit venir ses enfants et leur parla sans témoin. Et leur parla sans témoin. De là où se cache son trésor. Et ce trésor, c'est le travail. Ça, c'est une orientation. Je vais vous dire seulement que cette poésie me rappelle beaucoup de choses et me fait allusion à beaucoup de choses. Un laboureur sachant venir sa mort prochaine, fit venir ses enfants et leur parla sans témoin. C'est-à-dire, il leur parle simplement qu'à eux seuls. C'est la partie de la vie qui pourra vous aider à avancer dans cette vie. Et dans cette poésie, ce n'est que le travail. Mais il faut comprendre que ce n'est pas que seulement le travail, mais c'est la connaissance. La connaissance. Ayez la connaissance de qui vous êtes.
La connaissance du monde dans lequel vous vous retrouvez. La connaissance de là où vous allez. La connaissance de qui vous êtes. De vos limites. De votre mission sur terre. Et c'est en cela, vous pouvez bien vivre et savoir orienter vos combats. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Le père, qui sait que bientôt il va mourir, il a dit à ses enfants que tant que lui, bientôt c'est la fin de sa mission, mais pour que vous aussi, vous ayez de même mon âge, il faudrait que vous ayez la connaissance de ce qui procure le bonheur de ce monde. D'autres me diront que c'est juste une poésie. Non. C'est une éducation spirituelle. Il faudrait que chacun prenne ses responsabilités. Et quand vous mettez au monde vos enfants, faites l'effort de les orienter convenablement. Afin qu'ils prennent leurs responsabilités très tôt, avant qu'il ne soit trop tard. Aujourd'hui, te voilà. C'est toi le Babariba, l'homme le plus riche, le ministre de la République, le futur président, le député, le grand homme d'affaires. Te voilà aujourd'hui assis dans ton fauteuil et tes enfants ne sont rien. Ils ne sont rien. À quoi ça sert d'amasser autant d'argent, autant de fortune pour ne pas orienter, si ce n'est qu'une portion, les enfants sur le plan spirituel? On dit non, c'est l'enfer. Moi, je n'ai jamais fait gris de ma vie, oh. Je ne me suis jamais approché à une divinité, oh. Mais malgré ça, j'ai été nommé ministre, député, j'ai fait le tour du monde. Cher ami, il faut essuyer ta bouche. Il faut rapidement essuyer ta bouche. Tout simplement, tu gagnes juste le réconfort de tes parents. La prière de tes parents. Tes parents t'ont laissé de bons sorts. Ils t'ont laissé de bonnes vibrations, de bonne énergie. Et tu en profites aujourd'hui. Mais toi, tu laisses quoi à tes enfants? Et demain, ils vont en profiter. Te voilà assis dans ton fauteuil. Toi qui étais le plus fort hier, tes enfants sont nuls. Zéro. Inutiles. Cela devrait vous interpeller. Vous devrez prendre vos responsabilités. Vous qui me suivez en ce moment, il faut comprendre que la vie c'est un combat. C'est une jungle perpétuelle et tant que tu respires, tu n'as pas de repos. Tu dois lutter. Lutter tous les jours. Tirer dans tous les sens vers des orientations fixées. L'ennemi de ton père, c'est ton ennemi. L'ennemi de ta mère, c'est ton ennemi. Si jamais tu as eu la chance et ton père t'a raconté un peu, ce n'est qu'une petite portion de ta vie, en disant mon fils, fais beaucoup attention parce que j'ai vécu certaines situations liant à ta propre famille, ne va pas à tel côté, mais marche dans cette direction. Cher ami, il faut respecter. Car ton père a eu 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 18 ans, 19 ans, jusqu'à ce qu'il a accepté une femme. Il a couru derrière beaucoup de femmes comme tu le fais aujourd'hui. Il a eu une femme parmi toutes ces femmes-là. Il a eu des enfants, y compris toi parmi ses enfants. Il a compris que le vrai c'est ça, le faux c'est ça. Jusqu'à ce qu'il te conseille pour dire mon fils, là où tu vas, c'est le danger qui est là-bas. Cher ami, il ne faut pas hésiter avant de le croire. Ton père connaît mieux qui tu es que toi-même. C'est ça Dieu le créateur des cieux et de la terre. Dieu l'invisible qui nous a donné la connaissance de marcher sur les serpents, les scorpions. En nous dotant des 4 éléments du panthéon vaudou. Pour que nous soyons en synergie avec la nature, cher ami, il faut simplement obéir. Plusieurs disent non, mon père c'est un soulard. Ma mère est une prostituée. Ils ne m'ont rien fait. Ils m'ont abandonné quand j'étais bébé. Ils m'ont laissé tomber. Aujourd'hui, j'ai souffert jusqu'à... Et comme je suis un homme aujourd'hui, ils veulent maintenant devenir mon père, ma mère. Mon frère, ma soeur,
Si tu les juges, tes enfants vont te juger. C'est encore une malédiction pour toi. Quelle que soit la qualité de ton père, la qualité de vie de ta mère, c'est ta mère. Tu n'as pas à les juger. Ils t'ont déjà permis de faire la connaissance de la vie et d'accomplir des missions. Aujourd'hui, tu es quelque chose. Quelle que soit l'étape que tu as franchie sur cette terre, et aujourd'hui tu es un responsable ou une responsable, c'est parce que Dieu a tracé ça ainsi, afin que tu puisses mieux marcher. Car tu as connu l'échec, l'amertume, les épreuves, pour être à ce niveau précis. Donc ne joue pas avec ton père, ni avec ta mère. Je vous le dis en toute sincérité. Prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. N'attendez pas au dernier moment pour dire oh, si je savais, j'allais faire ci. Non, tu le savais, mais tu as ignoré. Tu le savais très bien. Parce que, même si tu ne le savais pas, tu savais qu'on allait respecter les parents. On doit respecter les parents. On n'a pas le choix que de les respecter. Et ils ont le droit de ce respect. Et à cause de ce manque de respect, ta vie tourne en rond. Tu n'avances pas. Tu n'évolues pas. Rien ne bouge. Tu es toujours sur place. Revenons encore en arrière. L'ennemi n'attaque jamais un soula. Parce que déjà, il sait que c'est un soula. Il n'a plus rien à espérer là. L'ennemi te laisse dans ta vie d'alcoolique. Il sait que tu n'es plus rien. L'ennemi attaque toujours les âmes fortes. Et si toi, en tant qu'âme forte, tu te laisses aller dans certaines dimensions inférieures, il va t'emprisonner. Je te le dis en toute sincérité. Il va t'emprisonner sans regret. Chers amis, réveillez-vous de votre sommeil et prenez dès à présent vos responsabilités. Oh, mon boulot est gâté. Oh, rien ne marche. Oh, ma vie. Oh, tout est tombé. Oh, mais voici, oh, mais voici, oh, mais voici, oh. Je n'évolue pas, oh. Ma vie n'a plus de sens, oh. Mais voici, oh. Toutes les conditions que je... Vous tout mentez. Vous tout mentez, mais c'est inutile de tout mentir si vous ne connaissez pas réellement la cause de vos problèmes. Mais c'est inutile. Mais tu te demandes pourquoi. Mais quand vous êtes malade, vous allez à l'hôpital. Je le dis toujours. Avant que le médecin ne vous accompagne de tristesse, il doit normalement vous diagnostiquer et connaître vos problèmes et savoir comment vous orienter convenablement comme cela se doit. Et la gravité de votre problème, de votre maladie peut rendre le médecin triste. Ça, c'est une connaissance de la chose que vous traversez comme problème. Mais toi, tu ne sais même pas de quoi tu souffres comme problème. Tu ne sais même pas d'où viennent tes problèmes. Tu es là seulement et c'est toi qui cries, oh ma vie, oh, ma vie, oh, ma vie, oh, ma vie. Ta vie n'a aucun problème. Le problème, c'est toi-même. Toi-même dans le sens où tu ne veux pas qu'on te dise la vérité et tu n'aimes pas écouter la vérité. Tu es borné. Tu es borné sur ta position. Et tu ne veux même pas qu'on te dise la vérité. Tu es borné, scotché. Tu es borné. Quand quelqu'un est borné, c'est quelqu'un qui pense qu'il comprend déjà tout. C'est quelqu'un qui pense qu'il a déjà la maîtrise de tout. Mais au moment opportun, c'est là qu'ils comprennent que, arrêtez, qu'ils ne comprenaient absolument rien. Chers amis, prenez vos responsabilités dès à présent. N'attendez pas le pire moment de votre vie pour réagir. Je vous le dis aujourd'hui, je vous le dirai demain, je vous le dirai jusqu'au dernier jour de ma vie. Tout simplement, vous devrez vous réveiller de votre sommeil. Ne regardez pas le présent. Le présent est séducteur. Le présent fait oublier le passé. Le présent embrouille le futur. Mais utilisez le présent comme une leçon.
une leçon d'une conviction. C'est parce que hier j'ai accepté certaines choses qu'aujourd'hui je suis dans cette condition. Et demain, je dois tout faire pour que ce présent ne va même pas encore dans une vie future qui est encore plus pire que hier. Cher ami, c'est de ça il s'agit. Le présent, c'est une leçon. C'est un réconfort ou un résultat de nos efforts. Le résultat peut être aussi minime parce que hier, on a beau utiliser nos forces, mais on n'a pas beau orienter nos énergies. Donc, on n'aura que le résultat de ces énergies présentes. Le mieux pour vous, ne regardez pas votre situation actuelle, mais regardez où vous allez. Ça va bien aujourd'hui, d'accord. Mais demain, est-ce que la vie c'est un compte bancaire où quelqu'un peut garder ton argent pour que demain, il te les redonne? Non, la vie ce n'est pas un compte bancaire, la vie n'est pas une banque. La vie c'est une réalité. Et cette réalité est toujours incertaine. Et tout peut se passer à tout moment. Tout peut nous arriver à tout moment. C'est pourquoi du jour au lendemain, on dit qu'il est décédé. On dit qu'elle est décédée. Alors que celle avec qui tu es resté hier, vous aviez mangé, dansé. Celui avec qui tu es resté hier, vous aviez mangé et dansé. On t'annonce le lendemain qu'il est décédé. La vie reste toujours un mystère qui est toujours incompréhensible. Si jamais tu me dis que tu comprends déjà la vie, tu vas vivre dans cette ignorance et demain tu vas regretter. Chers amis, prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Je vous le dis en toute sincérité. Prenez vos responsabilités. Et réveillez-vous de votre sommeil. Prenez vos responsabilités. La vie, c'est une jungle. Et on doit mener ce combat. C'est un combat à vie. Tant que tu es toujours vivant et que tu respires, il faut toujours te réveiller à 5 heures du matin pour prier Dieu. Afin que le soleil apporte ta prière à Dieu. La vie, c'est sans repos jusqu'à ta mort. Les gens disent repose en paix. Parce qu'ils savent que ton corps devient un objet inutile. Ton corps devient un objet qui ne servira plus à rien. C'est pourquoi on dit reposons en paix. Sinon, la vie, c'est un combat, une guerre à mener du matin jusqu'au soir de ta vie. Et après on dira repos éternel à ton corps. Car ce corps deviendra zéro, un objet. Mais tant que tu es dans ce corps, cher ami, ne permets jamais à ce que l'ennemi te dise sa loi. Quelle loi qui peut te dicter? Si lui-même a été conçu de la même manière qu'on t'a créé. La vie c'est un mystère, mais pas pour autant que l'homme ne doit pas se protéger spirituellement afin de dire non. Là où vous aviez manipulé mes parents, que ça cesse. Là où vous aviez dominé sur mes parents, il faut que cela cesse. Là où vous aviez esclavagisé mes ancêtres, que cela cesse. C'est à l'ancien code qu'on tisse la nouvelle. Un enfant peut décider de sauver sa famille des griffes de l'ennemi. Un enfant peut décider de sauver sa famille des griffes des ennemis. C'est possible. Si l'enfant connaît sa mission et cette mission la recommande à ce qu'il ne joue pas ou ne minimise pas le combat de la vie. C'est ça. Mais tout ce que je veux te dire, il y aura encore quelqu'un qui va dire 0, 0, 0, 0. Le 0 que vous allez dire tous autant que vous êtes en me suivant en ce moment, il faut comprendre que ce n'est pas un 0 inutile. Hein. C'est un 0 codé par l'ennemi. L'ennemi te dira de dire 0 afin que tu sois toujours
sous sa domination. Et qu'on parle, si on parle de ce combat, et que l'ennemi n'attend pas quelqu'un qui est faible, si on dit tout ça, on parle simplement de quoi? On parle simplement de la connaissance. On parle simplement de la connaissance. Et il faudrait que vous ayez cette connaissance. Et pour avoir cette connaissance, il faut vous maîtriser spirituellement, physiquement, afin d'adapter l'équilibre entre le physique et le spirituel. Initiez-vous au Fa. Initiez-vous au Fa. C'est le Fa qui pourra vous orienter convenablement afin que vous preniez vos dispositions pour ne pas tomber dans les griffes de l'ennemi. Et après avoir vous initié au Fa, prenez maintenant vos responsabilités et orientez vos efforts. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Il n'y a plus rien de que ça. C'est de ça il s'agit. À vous de comprendre ça ici. C'est de ça. Point là. Un parent qui se presse à donner un nom à son enfant. Un parent qui met au monde son enfant, il coupe pour aller lui donner un nom à la mairie. Mais ton enfant n'a pas seulement besoin d'un nom. Mais ton enfant, quelle est sa mission dans ta vie? Pourquoi c'est toi qui le mets au monde? Pourquoi c'est pas toi il est venu sur terre? C'est là la vraie question, les amis. C'est là que vous devrez comprendre les choses. Mais aujourd'hui, les parents se détachent de la culture ancestrale. Et après, c'est pour crier sorcellerie. Tu es détaché de la réalité spirituelle. Mais tu es comme un agouti devant un petit lionceau prêt à te dévorer. Prenez vos responsabilités. J'ai une petite histoire à vous raconter rapidement. J'ai une petite histoire à vous raconter rapidement. Quelle est l'histoire? On va dire dans la forêt, dans la jungle, quel est l'animal le plus faible? D'autres me diront, bon, quand on dit animal, on prend le monde reptile, les volailles, les animaux à quatre pattes, on prend tout le monde, y compris même les vers. Notez. Alors, on peut dire que les animaux qui sont plus lents, on peut dire vers de terre, escargot, grenouille, tortue. On peut citer ces reptiles-là, y compris même le serpent. Mais c'est des animaux, parce qu'on parle des animaux du monde général. Il y a les reptiles, les volailles, les animaux sauvages, il y a tout ça. Mais c'est des animaux, c'est des espèces intelligentes. Je vous dirai la raison. Pourquoi ils sont intelligents? Ils savent que la pression mène rapidement à un lieu. Ils savent que, même si en allant doucement, ils vont accomplir encore leur mission. Cette histoire, je l'ai déjà racontée dans une de mes émissions passées. Ils ont nommé le lion comme le roi de la forêt. Les animaux sont réunis. Ils ont nommé le lion comme le roi de la forêt. Le lion voulait son premier ministre. Et il convoqua tous les animaux de la jungle. Il leur disait simplement, chers amis, je vais avoir un premier ministre très actif pour combattre à mes côtés mes ennemis. Mais avant que cela ne soit ainsi, demain vous allez commencer la course à cette place ici. Je vais me positionner à 15 ou 20 ou 100 km de l'autre bord. La première personne qui viendra en première
c'est lui qui sera nommé mon premier ministre. Mais avant, vous tous, vous allez rentrer chez vous. Vous allez tous rentrer chez vous. Et après, à 7 h du matin, 7h00, vous allez tous vous précipiter pour vous réunir ici. Et c'est d'ici que la course va commencer. On dit que les animaux se dégagent en eux. Il y a le zèbre, il y a le lapin, il y a le cheval, il y a les animaux qui sont très puissants dans les courses. Ils regardent tous les vers de terre, l'escargot, la tortue. Ils se disent que cela. La course est réservée au cheval, aux zèbres, aux léopards et aux autres. Cher ami, quand on te met au monde, il faut te renaître avec une intelligence inestimable. C'est de ça il s'agit. Alors la tortue a réfléchi. La tortue a réfléchi. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois gagner. Je dois gagner. À l'époque, la tortue n'avait même pas sa carapace. C'était un truc comme plat, escargot, par terre, comme un serpent. Il n'avait pas sa carapace derrière. Je dois gagner à ce combat. Les gens m'ont minimisé. Les gens ont dit de moi que je ne suis rien. Les gens ont dit de moi que je ne peux jamais gagner. Tous les regards sont sur moi comme une espèce inutile. Je dois gagner. Mais pour gagner, il faut tricher. Tous autant que nous sommes, nous trichons Dieu. Nous trichons tous Dieu. Oui. Je vous dirai pourquoi on triche tous Dieu. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il sait que le cheval aime beaucoup les mille. Il y a un mille que la tortue avait l'habitude de donner au cheval. 1000 moulés, un pain bien assaisonné. Il a dit, cher cheval, avant qu'on ne fasse la course demain, je t'invite à une bonne nourriture. Ou bien je t'invite à table. Et c'est comme ça elle a préparé une bonne nourriture au cheval. Le cheval a bien mangé. Dans la nourriture, il y a un somnifère. Quand elle a fini de manger, le cheval s'est mis à dormir. Et la tortue a dit à ses enfants, je vais m'accrocher à la queue du cheval. Quand il va se réveiller, et s'il demande après moi, dites-lui que je me presse pour aller sur le terrain afin d'être là avant que la course ne commence. Les amis, c'est comme ça le cheval est rentré chez lui en ayant la tortue derrière. Jusqu'au moment où la course a commencé et le cheval est allé en premier sur le lieu où se trouve le lion. En voulant s'asseoir sur le trône, la tortue cria, lève-toi, j'étais là avant toi. Non! C'est comme ça le lion a donné la maison à tortue afin, quand il y aura la pluie, il va se cacher dans sa carapace pour combattre l'ennemi avec lui. Est-ce que la tortue sait courir? Non. Mais la ruse, la vie dans laquelle on est, ayez la ruse. La ruse pour combattre, pour vivre dans ce monde. Et pour avoir cette ruse, cher ami, il faut s'accrocher au phare. Je vous le dis en toute vérité, le phare ce n'est pas une maison où quand tu t'inities au phare, tu as les millions, les milliards, non. Mais ça te permet de voir clair, pour mieux t'orienter. C'est comme ça. Il y a plusieurs qui vivent des vies, mais qui sont toujours dans des problèmes. Cher ami, il est temps que vous vous relevez de votre sommeil en prenant vos dispositions.
Calice Évolution, le berger Bochacha. L'ennemi n'attaque jamais une âme faible, mais une âme forte. Composez le plus 229 01 95 57 49 76. On vous aidera à mieux vous orienter. On vous aidera à mieux vous adapter à la vie. On vous aidera à connaître votre mission sur terre. Ayez confiance. Partagez nos émissions à vos amis. Soyez connectés. Partagez. Ce n'est que ça, l'émission de ce jour. Au revoir. Et quel est le lien que tu as avec les 4 éléments du panthéon vaudou? Élément eau, Tohosu. Élément terre, Sagbata. Élément air, le dent. Élément feu, Revioso. Quels sont tes totems dans cette vie? Tu as quelle arme pour combattre l'ennemi dans cette jungle humaine? Qui suis-je? Qui es-tu? Qui sommes-nous? Et quelle est ta mission sur terre? À l'un est donné par l'esprit la parole de sagesse et à autre la parole de connaissance selon le même esprit, et à un autre des dons de grâce de guérison par le même esprit, et à un autre des opérations de miracles. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Réveillez-vous de votre sommeil. Ceci est un message de votre frère, votre guide Calice Évolution Legbano, le berger Bochacha. Contactez le plus 229 01 95 57 49 76. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? La vraie question que nous devrons nous poser.